Sud Radio, 19h-19h30, les vraies voix du sport. 23e journée de Ligue 1 ce week-end avec beaucoup de matchs en jeu, tant en bas qu'en haut de tableau. Nous sommes en compagnie de quelqu'un qu'on aime beaucoup avoir sur Sud Radio, Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. Bonsoir Chérif. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. Alors ça commence ce soir avec un Nice-Ajaccio, mais on rentre dans le très vif du sujet dès demain 17h avec un Monaco-PSG qui va être essentiel pour les deux équipes. Monaco qui peut revenir sur, voire dépasser l'OM et Lens en cas de victoire, et un PSG en plein doute qui en plus jouera sans Messi ni Mbappé. Oui, en plus c'est pas facile parce que d'abord c'est à Monaco et Monaco c'est une équipe qui réussit pas tellement au PSG ces dernières années. Donc ils sont sur une bonne dynamique là, cette équipe de Monaco. Oui. Je pense que ouais c'est ça. Donc ils sont invaincus depuis ces 5 derniers matchs. Face à une équipe du PSG qui non seulement est en plein doute, il y aura des absents et en plus évidemment ils auront l'esprit tourné au match de Ligue des Champions contre le Bayern. Et donc entre la crainte de la blessure et puis la pression que va leur mettre Monaco, ça risque de tanguer. Est-ce que vous diriez que le PSG est en pleine crise de confiance après l'élimination en Coupe de France face à l'OM mercredi dernier? Oui, parce que le PSG est paramétré pour tout gagner en France. Il doit être le numéro 1 national. Bon, il y a la Coupe de la Ligue qui n'existe plus. Mais bon, voilà, les 3 compétitions de domestiques, je ne parle pas du Trophée des Champions. Paris doit les gagner. Il n'y a pas de contestation possible. Et ils ont perdu la Coupe de France. Il avait déjà perdu l'année dernière. Oui. Ça a été déjà éliminé. Donc, non, c'est clairement une mauvaise tendance. Mais est-ce que ça fait pas peur? Désolé, Chérif, je vais rappeler des mauvais souvenirs. L'an dernier, à la même époque, ils avaient fini seconde poule à pas grand-chose, comme cette année avec le nombre de buts record du Benfica au Maccabi Haïfa, qui les met deuxième. Ils se prennent le Real, enfin ils se sont pris le Real, là ils se prennent le Bayern. Est-ce que vous avez pas peur que la saison du Paris Saint-Germain soit terminée, mi-mars? Si ça se passait mal mardi prochain contre le Bayern. Risque de l'être en effet. Avec un Paris Saint-Germain au complet, je pense qu'ils auraient déjà eu à la base des problèmes avec le Bayern, même si le Bayern n'a pas très bien tourné tout de suite après la Coupe du Monde. Là, ils sont en train de se ressaisir. Et il a pas mal de blessés aussi. Oui. Neuer, Mané, Lucas Hernandez. Oui, bien sûr. Sauf que ce Bayern se crée énormément d'occasions. Je pense malheureusement pour le PSG, enfin c'est ce que je vois, le Bayern marquait aussi bien à l'aller qu'au retour. Et le point faible du Bayern, c'était sa défense, et notamment sa défense centrale qui est un peu lourde. Avec un Mbappé, je pense qu'il aurait pu faire un carnage, comme il y a 2 ans. Donc Mbappé n'est pas là, donc ça va être dur de trouver la profondeur, de trouver de la vitesse. Et donc voilà, après, cette équipe du Bayern, c'est une équipe qui penche vraiment devant, comme on dit. Donc il y aura des possibilités de toute façon. Mais cette équipe du Bayern se procure tellement d'occasions que je suis inquiet. Et comme on voit un peu les performances décevantes de la défense parisienne, là, pour ce coup-ci, on n'a vraiment pas beaucoup d'assurance. Il y a de quoi être inquiet. Je ne dis pas qu'ils sont éliminés, mais sincèrement, il y a de quoi être inquiet. Mais comment s'expliquer ce gros trou d'air? Le match nul contre Reims, la défaite à Marseille, une victoire, on va dire, poussive contre le TFC. Comment expliquer ce trou d'air? D'habitude, la crise au PSG, c'était en novembre. Maintenant, c'est en février. On a décalé de 3 mois, c'est ça? Oui, le mois de novembre dure 120 jours maintenant à Paris. Il n'y a plus de saison, mon brave monsieur. Il n'y a plus de saison. Non, il y a aussi un peu le contre-coup de la Coupe du Monde. C'est incontestable. Messi, je pense qu'il a encore la tête dans les étoiles. Neymar, il est en une semi-dépression. Enfin, ce genre de choses. Et évidemment, Mbappé, qui est en surchauffe, ça a craqué. Et puis surtout, je dirais pas que c'est nouveau. Mais pour cette saison au moins, le PSG se retrouve face à des vrais sparring partners, que ce soit Monaco déjà, mais après sinon il y a Marseille, il y a Lens qui leur rentre dedans. Et à partir du moment où une équipe ne fait plus peur ou fait moins peur qu'avant, elle devient vulnérable. Et là, Paris n'a toujours pas compris qu'en championnat, maintenant, si on n'est pas à 100%, ça passe pas. Ça passe pas. Autre match du vainqueur du PSG en Coupe de France, Clermont-OM, c'est pas un match piège pour les Olympiens, parce que Clermont, ils sont en milieu de tableau, mais ils tiennent bien la barre depuis le début de la saison. Oui,
Oui, tout à fait, tout à fait. Clermont, c'est une équipe qu'il faut tout de suite prendre au sérieux. Ils ont fait tomber pas mal de gros où ils se sont plutôt bien défendus. Et comme ils sont pas encore bien sûrs, parce qu'on est qu'à la 22e journée, il reste 16 journées. Oui, et là c'est la 23e ce week-end, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc ils vont vouloir quand même assurer une place dans le ventre mou, et c'est pas péjoratif que de dire ça. Et en plus, Clermont a une vraie identité de jeu. C'est-à-dire qu'il la déploie, ça passe ou ça casse. Monaco était quand même supérieur la dernière fois, ils ont gagné 2-0. Mais voilà, quoi. Si Marseille reste dans l'euphorie du match de mercredi en Coupe de France, il risque d'avoir des surprises. Bon, a priori, Marseille est sur une bonne dynamique. Mais Clermont, c'est les équipes qui vous punissent si vous les respectez pas. Et Marseille qui n'est qu'à 8 points du PSG. Si le PSG perdait à Monaco et Marseille gagnait à Clermont, il n'y aurait plus que 5 points d'écart. Même chose pour Lens, on va revenir sur Lens tout à l'heure. Il y a également un TFC Rennes, une opportunité pour les Rennais de remonter vers le groupe Ligue des Champions, puisqu'ils sont 5e à 40 points, c'est-à-dire à 6 points de Lens et de Marseille. Après, là, c'est Rennes, donc on touche limite de Rennes, c'est-à-dire la régularité déjà. Ouais, la régularité, puis surtout les matchs à l'extérieur. Ouais. Ils ont beaucoup de mal non seulement ils ont du mal à s'imposer, mais ils perdent assez souvent. C'est pas leur point fort. Il y a un peu de flottement dans cette équipe de Rennes avec les nouvelles recrues, même si dans l'ensemble il y a eu des bons choix, mais ça va être c'est compliqué. Ils sont à l'extérieur. On n'a pas l'habitude de voir Rennes aller s'imposer à l'extérieur. Et d'un autre côté, pareil, Toulouse n'a pas encore définitivement bien assuré sa place, son maintien. Et ils sont irrésistibles chez eux à domicile. Oui. Et pareil, il y a un petit vent d'euphorie, championnat, coupe. Ils sont en quart de finale de coupe et ils tombent sur Rodez, un club de Ligue 2, qui a déjà fait tomber des gros, mais c'est quand même pas le pire tirage qui pouvait arriver. Et puis surtout, match après match, Toulouse devient une vraie équipe. Elle l'était déjà au départ, mais là maintenant ils commencent à bien se connaître. L'équipe type, le 11 de départ, je dirais, il est quasiment assuré. Donc déplacement périlleux pour Rennes. Et de toute façon, on est bien d'accord. C'est maintenant ou jamais. Hein. Que là, il y a un wagon qui va commencer à partir, et c'est valable aussi pour Lens, c'est valable pour toutes ces équipes-là. Il y a un autre match un peu des extrêmes, Lille-Strasbourg, Lille pour recoller au groupe de tête et Strasbourg pour essayer de sortir de celui des relégables. Oui, c'est une équipe en plein doute. Hein. Strasbourg, ça va en dents de scie. Ils s'attendaient certainement pas à connaître la saison qu'ils ont connue, c'est-à-dire être relégables les 3/4 de la saison. Oui. Et puis il y a Lille qui est époustouflant. Alors, je pense que Lille, ça a été l'équipe, à mon sens, la plus sous-estimée du championnat, parce que les résultats, au bout d'un moment, ne suivaient pas. Il y avait des difficultés à conclure. Et là, on est en train de voir la démonstration qu'ils ont fait à Rennes. C'est franchement impressionnant. Et si ils maintiennent cette dynamique-là, c'est-à-dire que en marquant des buts, en maintenant un pressing assez intense pendant 90 minutes, Strasbourg va passer vraiment un sale quart d'heure. 1h30 très 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 difficile. Ça arrive pas tous les dimanches, tous les week-ends plutôt, 2 derbys avec un derby breton Nantes-Lorient et un derby champenois Reims 3. Alors on commence par lequel? Nantes-Lorient. Nantes-Lorient, oui. C'est un peu dommage parce que la dynamique de Lorient a été un peu cassée avec tous les départs que l'on sait au mercato. Et la défaite en Coupe de France. Ouais, c'est un peu dommage parce que c'était une équipe qui était bien lancée. Là, elle se met à douter. Il y a quelque chose de cassé. Il y a pas le. Après, c'est bon. Hein, Lorient fait une saison plus que correcte. Et là, j'ai l'impression qu'ils sont en train de se reconstruire en 4e vitesse. Mais ils tombent sur une équipe de Nantes, pareil, qui a des difficultés à faire le jeu, à marquer des buts. Donc. Je vois pas un match forcément spectaculaire. Je me trompe peut-être, hein, mais voilà, Nantes et ses limites, et Lorient avec ses limites aussi. Donc voilà. Quoi. Et Reims 3, Reims qui joue un beau jeu, mais qui a perdu au TFC en Coupe de France. Oui, peut-être un peu ils ont peut-être été un peu présomptueux, mais c'est bien, c'est une piqûre de rappel parce que pareil, c'était sur une très très bonne série. C'est Reims-Auxerre, hein, c'est ça Reims 3. Ah pardon, Reims 3, ouais. Reims,
Reims par favori, ils font du jeu, hein, je veux dire. C'est sûr. Et ils jouent bien. Par contre, il y a ils sont bien psychologiquement surtout. Ils ont un entraîneur qui a des certitudes. C'est vrai. Et quand on a un entraîneur qui a des certitudes, qui ne doute jamais, c'est un atout. Il a vraiment transcendé cette équipe de Reims parce que bon, l'effectif de base n'a pas été énormément bouleversé. Mais il y a une patte Thiel, donc incontestablement. Il y a un match de la peur, Angers-Auxerre, 2 équipes déjà condamnées puisqu'elles sont lanternes rouges et avant-dernières. Le match de la dernière chance pour Angers. Oui, donc 8 points, 9 points. Ouais, voilà, ouais, bon, il y avait toute leur série noire absolument désastreuse. Là, ils ont fait un match nul. Ils peuvent se donner une dernière chance ça va être dur pour le maintien, mais mathématiquement, une fois de plus, il reste 16 journées. Mais ils jouent contre l'avant-dernier, Auxerre, qui est pas très gaillard non plus. En tout cas, pour Angers, s'ils gagnent pas, c'est mort. Là, c'est pratiquement mort. Et dernier match, il reste 1 minute 20. Lyon-Lens, ça s'avère très intéressant, notamment avec Lens qui pourrait encore se rapprocher du PSG et de la Ligue des Champions. Ah, ça, c'est une superbe affiche dimanche soir pour finir cette journée. Il y a un Lyon qui revient. Là, j'ai vu leur prestation récemment et ça ressemble à quelque chose. Il y a un état d'esprit retrouvé. Ils sont pas entièrement guéris, on va pas se leurrer. C'est vrai. Et on va voir déjà aussi si le Groupama fait le plein, parce que ces derniers temps, le stade n'était pas plein et ça ressemble pas du tout à Lyon. Et puis il y a Lens qui est dans cette période de doute, mais qui de toute façon attaquera pied au plancher. Il se laisse jamais faire, quoi. Je pense qu'on va avoir un très bon match dimanche soir. Un super match a priori dimanche soir au Groupama Stadium du côté de Lyon. Merci beaucoup Chérif Guémour, journaliste à SoFoot. Toujours un plaisir de vous avoir en notre compagnie dans les vraies voix du sport. Et vive le sport, il y a évidemment la Ligue 1, mais il y a le tournoi Destination. Ce sera sur Sud Radio avec notamment un Irlande-France de feu demain à 15h15. Dans quelques instants, vous retrouvez justement l'équipe de feu de rugby de Sud Radio. Mais là, ça va pas être le tournoi Destination, ça va être la Pro D2 avec des matchs passionnants. Mais tout de suite, on parle de votre argent avec notre ami Stéphane Moller comme tous les soirs. Pour Conseil de famille, on se retrouve à 17h avec Cécile de Ménibus dans les vraies voix lundi sur Sud Radio.